Yannick Javaudin, bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes donc le directeur de l'Entracte, la scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe, et vous commencez en fanfare samedi pour lancer votre inauguration de saison. Inauguration de saison. Une belle saison qui va évoluer selon les conditions qu'on va avoir dans les mois à venir, mais en tout cas il y a un beau programme. Je vous propose qu'on commence par regarder le teaser. Très bien, merci. Allez, c'est parti. Tout ça, c'est une question d'imaginaire. Est-il déjà arrivé de détenir un secret? Comment parler de technologie sans technologie? Qu'avez-vous fait pendant la guerre? Est-ce qu'une machine peut penser? Nous n'avons plus de temps. Ça fait presque 2 ans que tu cherches on ne sait pas bien quoi, seul dans ton coin. Est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? Et maintenant, écrit, changez le monde. Mais maîtresse, quand est-ce qu'il arrive là, l'inspecteur Gadget? Non, non, Evan. Je vous ai déjà expliqué là, ce n'est pas l'inspecteur Gadget qui vient. C'est un inspecteur de l'éducation nationale. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle. Alors ça donne très envie, on voit qu'il y en a pour tous les goûts, il y a de la musique, du théâtre, de la danse, et tout ça, ça commence samedi, ce samedi 19 septembre à partir de 19h. Alors là, c'est un multiprogramme, je vous laisse parler parce qu'il y en a aussi pour tous les goûts. Tout à fait, c'est histoire de donner justement un avant-goût de la diversité et l'originalité de cette saison. Donc on invite à la fois des artistes qui produisent des spectacles, qui vont faire des petits extraits, des metteurs en scène qui vont parler de leur création, et puis un événement à la fin, un numéro de cabaret original, puisqu'on est aussi dans une année avec une thématique autour du cirque de création. Alors pourquoi vous avez choisi le thème du cirque? C'est vrai qu'on voit que les arts se mélangent et que le cirque a de plus en plus de liens avec le théâtre, la danse contemporaine, les arts vivants en fait finalement. Tout à fait. Alors moi je suis très attaché au cirque puisque dans mon parcours j'étais artiste de cirque avant d'être directeur de théâtre, et aussi en arrivant à Sablé j'ai essayé que chaque année on fasse un focus sur une esthétique en développement. La première année c'était la magie nouvelle, la deuxième année le théâtre d'objets, et là le cirque ça semblait à propos puisqu'on est en dehors de notre centre culturel qui est fermé pour travaux, donc on est dans une saison itinérante. Donc dans cette saison on va avoir un spectacle sous une yourte, on va avoir un spectacle sous chapiteau, on va avoir un spectacle de cirque aussi qui va se jouer dans des salles qui vont être adaptées pour ça, donc cette notion d'itinérance, et on a même construit une caravane billetterie qui va se déplacer sur la ville de Sablé et la communauté de communes, donc il va nous faire un peu notre vitrine ambulante, donc le petit cirque de l'Entracte. Alors ça veut dire que donc, le lieu il est en travaux pour toute l'année, ça veut dire que vous allez être dans toutes les communes environnantes? C'était déjà dans le projet oui, Art en territoire, donc voilà, il y a une dizaine de spectacles de la saison qui sont joués dans les communes de la communauté de communes, donc quelques-unes qui sont partenaires réguliers et puis d'autres
d'autres partenaires ponctuels. Oui, il y avait déjà des décentralisations. Voilà. Et puis autrement, on va équiper la salle, l'espace Madeleine-Marie en théâtre mobile. En fait, on a investi dans des praticables, des pendrillons, des ponts lumière et tout ça, pour pouvoir construire un théâtre mobile qui s'adapte à différents espaces. Et donc, les gens vont vraiment avoir le même confort d'un théâtre, mais dans d'autres lieux qui ne sont pas au départ des lieux dédiés au spectacle. Alors, c'est une soirée super samedi. Alors, on peut venir, on peut s'y restaurer, on peut picorer un petit peu de toutes ces... Alors, c'est ce qu'on aurait aimé faire, mais voilà. Donc, on est obligé de s'adapter un petit peu au contexte. Bien sûr. Donc, bien sûr, il y aura des artistes en vrai, avec des vrais morceaux d'artistes, Ouais. on va dire. Mais c'est vrai que le côté convivial, comme on avait l'habitude d'offrir un buffet aussi, on peut plus le faire. Ouais. Donc, mais il y aura quand même un concert, il y aura des animations. Il y a même, j'ai vu des artistes qui vont tester des parties de leur spectacle ce soir-là. Il y a le Théâtre Bascule, qui est une compagnie normande qu'on va accueillir en résidence sur sa dernière phase de création, qui va venir présenter 5 minutes d'un extrait en cours de création autour du jonglage de balles avec la gravité, la physique, la géométrie. Et voilà, c'est quelque chose, c'est très improvisé et spontané, généreux comme événement. Moi-même, je vais faire quelques blagues. Voilà, il y a le côté un peu, on veut dédramatiser aussi un peu le contexte qui... Oui, c'est ça. Alors, parce qu'en fait, bon, pour l'instant, on est tous pareils, on ne sait pas exactement comment ça va évoluer, mais on est là, on a une programmation. Justement, parlons-en parce que ça a fait parler sur les réseaux sociaux. Vous deviez recevoir le 9 octobre Oxmo Puccino, qui est quand même un grand nom de la scène française, et vous avez un plan B qui n'est pas vraiment un plan B. C'est Sarah McCoy, qui est une chanteuse pianiste américaine. Vous me disiez, c'est un ovni. Ah oui, c'est un ovni. On peut imaginer une artiste hybride entre Janis Joplin ou Tom Waits. C'est quelqu'un qui donne son corps. Bon, elle est assez impressionnante, même physiquement. Un fort caractère. Et puis, elle a vagabondé pendant des années. Voilà, un petit peu un parcours à côté d'artistes mainstream. Et ça fait 2 ans qu'elle vient en France pour faire des tournées ponctuelles. Et quand on a appris l'annulation de la tournée d'Oxmo Puccino, je voulais pas laisser le théâtre vide. Je voulais qu'on ait une autre proposition qui soit au moins d'aussi bonne qualité, d'aussi bonne facture, aussi originale, même si ce n'est pas du rap français. Ben là, on est sur du blues, une crooneuse incroyable. Et je pense que pour les gens qui vont voir ça, voilà. Puis c'était unique cette occasion de pouvoir l'inviter parce qu'elle reviendra pas en France. C'est ça. Alors on écoute un tout petit extrait. We are beautiful stranger, you know I ain't asking now for forever and day, oh no, yeah, but just tonight, yeah. Yes, and I've seen you taking them cautious steps now. Magnifique voix, en effet. Alors, il y a, ça va évoluer. Vous avez des dates. Ça commence en octobre. C'est tout le long de l'année. On découvre votre programme sur votre site internet et puis sur votre programme papier, l'entracte. Samedi, on peut s'abonner. Évidemment, vous allez vous adapter selon les conditions sanitaires, les spectacles qui pourront avoir lieu ou pas. On peut s'abonner et puis il y aura des moyens d'évolution. Voilà. Nous, on est optimistes. Et en résistance, c'est-à-dire que voilà, on fait tout pour que les événements aient lieu. Et si jamais ils n'avaient pas lieu, on rembourse le public ou on proposera des solutions alternatives, au moins d'aussi bonne qualité. Et personne ne sera perdant. Et on veut quand même montrer que la culture est vivante. Et c'est aussi l'axe du gouvernement qui acte vers la relance aussi de la culture. On voit les théâtres à Paris, malgré tout, qui fonctionnent. Et nous, on fait partie de ces acteurs culturels qui veulent résister au flot d'annulation. Bah oui, c'est ça. Puis il faut voir aussi que les compagnies de danse, de théâtre, de cirque, elles ont besoin d'être sur scène, de travailler ensemble et ça fait partie. Enfin, le spectacle n'est qu'une partie émergée de l'iceberg de leur travail. Donc voilà, c'est toute une année et ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous en tant que spectateurs, de vous en tant que programmateurs et tout ça. Il faut continuer à le faire vivre parce qu'on a bien vu de toute façon, on en a besoin. On voit comment il y a du succès pour tout ce qui justement n'est pas annulé. Donc dans le respect des règles sanitaires avec le masque, on vient on a eu une bonne expérience cet été avec les décontractés. On a reçu plus de 300 personnes pour Titi Robin. C'était vraiment une très bonne ambiance. Donc on va continuer cette année dans cet état d'esprit et voilà, toute l'équipe est prête et mobilisée pour cet événement. Alors on se retrouve samedi 19 septembre. Alors là à l'espace Madeleine-Marie, ce que vous me disiez tout à l'heure. C'est une grande salle des fêtes qui est assez récente, qui a été construite en face du centre culturel. Donc
pour les gens qui ont l'habitude de venir au centre culturel, c'est juste de l'autre côté de la Vous rue. faisiez déjà de toute façon des ponts entre les deux lieux. Voilà, ça nous était arrivé déjà de faire des événements dans cette salle. Et donc cet événement-là nous permet de picorer, de découvrir un peu toute la programmation. Voilà, on va présenter les 35 spectacles. Alors aussi bien, des fois, ça va être juste une ou deux phrases et quelques photos, ça va être des extraits, une vidéo, et puis aussi donc des artistes qui sont impliqués dans ces spectacles-là, qui vont venir défendre. Et puis on va élargir un petit peu le propos autour du cirque de création, qui est une esthétique qui est toujours en développement. Et c'est sur réservation, si possible. On préfère que les gens réservent. Voilà, vous allez sur le site de l'Entracte et vous téléphonez ou vous envoyez un mail pour réserver si possible, pour aller à la découverte de ces artistes, de cette programmation. En tout cas, elle donne envie. On vous souhaite un beau succès pour cette année. On en reparlera de toute façon tout au long de l'année. Merci Yannick Javaudin d'être venu sur le plateau. Je vous rappelle, on va à Sablé-sur-Sarthe ce samedi à partir de 19h, pour découvrir la saison de l'Entracte. Et nous, on continue avec le cirque tout de suite sur Culturel.